bienvenue à la lumière de Dieu. Aujourd'hui, tu recevras une parole de foi, de confiance et d'espérance pour te rappeler que le miracle que tu attends se réalisera au moment parfait de Dieu. Cette prière t'invite à déposer tes fardeaux, à vaincre la peur, à nourrir ton âme de la parole et à croire que ta famille, tes rêves et ton avenir sont en sécurité entre les mains du Père Céleste. Ouvre ton cœur, car Dieu veut renouveler ta force, allumer ta foi et te conduire vers une moisson de bénédiction. Ce miracle que tu attends se réalisera. Aie confiance. Tout comme ces fois où tu te retrouvais sans issue et sans espoir, tes sens naturels te disaient que tout était fini et mon esprit te révélait ma puissante volonté. Je ne t'ai pas choisi pour la défaite, tu es destiné à triompher, mais je veux que tu me cherches et que tu me connaisses davantage. Dans ce monde, il n'y a pas d'amour aussi pur et aussi grand que le mien. Certains ne peuvent pas le comprendre et décident de le rejeter et de le nier. Ils ne peuvent pas accepter qu'eux aussi sont très aimés. Et dans leur pessimisme, ils veulent semer chez les autres la conviction qu'ils sont toujours seuls et qu'il n'y a pas de Dieu dans l'univers qui les aime autant. Me voici. Regarde-moi maintenant, devant toi, les bras ouverts, attendant que tu me donnes ce cœur qui lutte tant, que beaucoup rêvent et qui parfois pleurent. Tes intentions sont bonnes et sincères. Mon désir est de t'accorder ces belles choses que tu désires pour ta famille. Je ne te permettrai pas de t'endetter de manière impossible. Je ne veux pas que tu sois l'esclave de qui que ce soit. Les bénédictions que je t'envoie ne te coûteront pas un centime, mais je te les donne pour que tu sèmes chez les autres, pour que tu aides les tiens, et non pas pour que tu les gardes seulement. Une graine cachée périra. Laisse couler le fleuve de la vie et ne mets pas d'obstacle à ta prospérité. Je suis le Dieu de ceux qui aident, partagent et donnent. Je suis ton pourvoyeur. Je multiplierai toutes les bénédictions que je te donne et tu ne manqueras de rien. J'ai décidé que tu ne continuerais plus à te battre. Je comprends que tu es accablé par les défis que ce monde te lance chaque jour. Je nourris ton esprit de paroles de foi, d'espérance et de charité. Ce ne sont pas seulement de jolies phrases à publier, ce sont des lettres de vie éternelle qui, si tu les gardes dans ton âme et ton esprit, t'apporteront de nombreuses victoires. Tu n'auras pas peur d'affronter les ennemis. Pour toi, il n'y aura pas de temps de pénurie, et ta descendance ne mendira pas. Ils ne seront ni acculés ni vaincus. Je te donne plus de sensibilité afin que tu comprennes la signification du pouvoir surnaturel de mon Saint-Esprit. Je ne touche pas ton âme juste pour que tu te sentes bien. Je te donne du pouvoir et la maîtrise de toi-même pour que tu te lèves et travailles, pour que tu luttes et vainques, pour que ceux qui t'affrontent fuient avec peur et pour que tu n'aies peur d'aucune situation. Tu as un caractère inébranlable, mais c'est ma présence qui te donne la force. J'ai changé tes pleurs en joie, j'ai ôté ton découragement et je t'ai fait sentir que tu es né avec un véritable but. Tu es une personne très spéciale. Même ceux qui t'ont connu avant et te voient transformé ne peuvent nier que chaque jour tu me ressembles davantage. J'ai répandu sur toi une onction divine qui te donne la force de te relever. Je t'ouvrirai les portes partout où tu iras. Demande-moi et je remplirai tes sacs de dons. Je veux que tu les utilises dès maintenant pour faire le bien là où tu es. Partage cette parole avec la personne que tu vois, qu'elle en ait besoin ou non. Fais-le de toute façon, car chaque bénédiction que tu partages te reviendra multipliée. Apprends à penser comme moi. Si je dis que je répandrai ma bénédiction sur toi, tu dois penser en grand, non pas en argent, ni en or, ni en richesse matérielle, ni en possessions éphémères. Pense à la vie éternelle, abondante, complète. Car si tu me cherches avec sincérité, tout le reste te sera donné par surcroît. Ouvre ma parole et apprends d'elle. Et vois que pour chaque miracle, il y a toujours eu une personne avec une foi tendre et sincère. Peu importe qu'elle soit grande ou petite, ta façon de remercier pour des choses qu'ils ne pouvaient pas encore voir était l'étincelle qui allumait encore plus la flamme de ta foi. Ils ont vu d'incroyables merveilles. Ils ont fendu la mer en deux, vaincu de nombreuses armées,
multiplier les bénédictions pour les pauvres, relever les malades, traverser dignement et sans se plaindre les épreuves et les persécutions. Et la même puissance qui leur a donné le courage de continuer est mon Saint-Esprit qui est aujourd'hui à tes côtés. Tu n'as pas affaire à un Dieu imaginaire. En ma présence, il y a amour, pardon, guérison et salut, sagesse et patience, sérénité et intelligence. Ici, entre mes mains, j'ai ton avenir, tes réponses, ta voie de sortie et ta solution. Viens à moi. Je veux que tu me connaisses davantage. que tu vives la réalité de mon pouvoir divin et surnaturel. Que tu sois mon instrument pour établir mon royaume et pour que ma volonté soit faite dans ton cœur et dans ton foyer. Tu m'aimes. Je m'approche de toi et tu ne me rejettes pas. Tu me laisses parler, tu m'écoutes calmement. Tu attends que je termine mon message, et alors tu adresses ta prière et tu déverses devant ma présence tes paroles et tes larmes. C'est en vérité ta prière efficace et sincère. Mes portes te sont ouvertes. Demande-moi ce que tu veux. Je sais que dans ton cœur tendre, tu n'as que de belles, saintes et bonnes requêtes. Tu ne désires ni vanité, ni choses matérielles. Ta relation avec moi et ta vie spirituelle sont si importantes pour toi. Et ainsi, comme ton âme prospérera, tout ce que tu feras te réussira. Je continuerai à déverser de grandes bénédictions sur ta famille, comme jusqu'à présent. Je te donnerai la patience dont tu as besoin pour attendre et voir en mon temps parfait Les miracles qui commencent aujourd'hui. De nombreuses belles choses viendront de manière inattendue. Revêt-toi de vêtements propres et blancs. Assieds-toi et attends. Très bientôt, on frappera à ta porte avec des nouvelles qui t'apporteront calme et une immense paix. Tu te rendras compte que je ne t'ai jamais menti, je n'exagère pas non plus, et quand je t'ai dit que je te bénirais, c'est aussi mon désir. Je veux, je peux et je vais le faire. N'oublie pas que tu dépends de moi. Ton avenir ne dépend ni des gens ni de l'argent. Le monde continue de tourner et les gens s'en mêlent dans tant de complications. Mais quoi qu'il arrive, mon amour est avec toi. Simplement parce que tu as reçu mes paroles, mes conseils, ma guidance et mes commandements. Tu as précieusement gardé dans ton âme toutes les belles leçons que je te donne chaque jour. Viens et réjouis-toi avec moi chaque matin au lever du soleil. Et même si un jour tu te réveilles et que la lumière qui t'éclaire se cache derrière les nuages, l'éclat de ma gloire continue d'illuminer ton cœur. Ne te limite pas et ne t'effraie pas de ce qui se passe autour de toi. Un jour nuageux est aussi une grande bénédiction. C'est pourquoi je te dis, je te le rappelle et je te l'écris avec amour dans ton esprit. N'aie pas peur, je suis avec toi. Ceux qui fixent leur regard et leur foi sur les choses matérielles et les problèmes qu'ils voient se remplissent de pessimisme et de négativité. Leur vue spirituelle s'obscurcit, ils perdent le cap. Très vite, ils se sont levés avec l'envie de tout vaincre, mais au lieu de faire confiance à mes promesses, Ils ont commencé à écouter des paroles vides. Ils ont fait confiance à des amis temporaires, ont accordé plus de valeur à ce que d'autres pensaient et ne m'ont pas écouté quand je leur assurais que leur avenir était entre mes mains. Je ne veux pas que ton esprit se remplisse de pensées qui abattent ton moral. Au lieu de regarder et d'écouter des choses qui n'édifient pas, valorise davantage ton âme, ton esprit, et nourris-toi de cette sainte parole qui te guérit, t'édifie, te fortifie et te soutient. Je t'aime, que cela soit très clair. Et c'est dans cet amour éternel que sont ancrées toutes les promesses que tu reçois. C'est la raison pour laquelle je ne changerai pas d'avis. Concentre-toi sur ceci. Je veux ton bien et ta bénédiction. C'est ma volonté de voir ta famille libre de liens, pleine de santé, avec un travail digne, une éducation édifiante, une solide espérance que toi et tes générations auront un meilleur avenir. Ils conquerront des rêves et des aspirations, et quand ce beau moment arrivera, de mes propres mains, ils recevront la récompense de leur foi et de leur détermination. Tu es une personne bonne et simple. Tu as parfois pensé que tes rêves n'étaient pas grands et tes aspirations modestes.
Mais je veux que tu saches aujourd'hui que j'ai semé dans ton cœur une vision merveilleuse. À toi et à ta famille, je donne une mission puissante. Vous allez vous lever avec courage et dire au monde que votre Dieu est bon, qu'il a beaucoup d'amour et de pardon pour quiconque vient me chercher avec sincérité, repentir, avec un cœur disposé à être transformé et à devenir un héros de la foi, à être utilisé pour des prodiges et des miracles, à étendre ses mains et à apporter nourriture, vêtements et médicaments aux nécessiteux. Je sais que ces promesses allument ton esprit. Le jour où tu as décidé de me chercher, tu n'as jamais imaginé une si grande bénédiction que je mettrai dans ton âme. Cette charge de porter ma parole, que ta vie recevrait un but nouveau et différent, et que les choses surnaturelles que tu es sur le point de voir ne sont que le début des puissantes merveilles qui vont se produire tant dans ta famille qu'en toi. Ici, je t'attends demain à l'aube, ou à l'heure où ton âme sera prête à recevoir cette parole. Continue d'écouter tous mes messages. Je te mènerai par la main sur un chemin nouveau vers une moisson de bénédictions abondantes. Je t'aime. Je suis ton Père céleste qui te garde la nuit. Je veille sur toi, j'ordonne tes pas le jour. Tu ne te laisseras pas vaincre, personne ne peut te vaincre. Tu marches main dans la main avec moi sur le chemin de la bonté, le regard tourné vers l'avant et ne regardant plus en arrière. La bénédiction que j'ai pour toi, je ne la donnerai à personne d'autre. Je sais ce que je fais. Ma décision et ma volonté, personne ne les changera. Tu m'appartiens. Je veux que tu t'en souviennes et que tu aies la paix. J'arrange les temps. La bénédiction de ta famille est garantie. Et même si parfois vous traversez des hauts et des bas, tu sais que tout concourt au bien. Je reste en contrôle de ton avenir. Les conflits que tu as et les problèmes que tu affrontes se résoudront. Tu es devenu très fort. Tu as beaucoup appris. J'ai un but pour toi qui doit s'accomplir. Je sais que tu m'aimes et que tu désires aussi faire ma volonté. Tu attends avec impatience toutes ces bénédictions que je vais te donner. Mon plan s'accomplira malgré les vents contraires parce que je vois dans ton cœur une flamme d'amour et de loyauté. Je vois comment tu me respectes et plies les genoux avec humilité. Je pardonne tes péchés et ils restent dans le passé. Je ne suis pas un homme pour te mentir ni te tromper. Je veux qu'après tes chutes, tu te relèves et reviennes vers moi avec confiance. Si tu n'as pas de force, je te les donnerai. Si tu crois avoir perdu la foi, ferme simplement les yeux et pense à moi. Sens-la, ta foi est là. Si tu es ici, c'est parce que tu m'aimes. Si tu continues d'avancer, c'est parce que tu crois en moi. Et toutes les bénédictions que je t'ai promises sont garanties. Tu les recevras, elles se réaliseront. Et très bientôt, tu les verras. Lève-toi, courageux, mon héros de la foi. Va affronter ces problèmes en faisant confiance à la parole de ton Père céleste, qui t'aime, te pardonne et déverse sur toi des bénédictions que tu ne perdras jamais. Prie, ouvre ta Bible, écoute ma parole pour que ta foi s'active et que ton courage ne faiblisse pas, que ta confiance ne s'éteigne pas. Tu fais un pas de foi et je te soulagerai de tes fardeaux. Je protégerai tes pieds, afin que tu ne trébuches pas. Je suis la lumière qui illumine ton chemin. Tu ne marches pas à l'aveugle, tu ne luttes pas en vain. Devant toi se trouve un port sûr qui t'attend, une belle destinée, ton temps de grande joie et de bonheur, de santé, de tranquillité, de paix et d'espérance, de provision et d'abondance dans ta maison. Tout est pour ton bien. J'ai un but, fais-moi confiance et repose-toi. Mais ne t'afflige pas non plus, et ne te sens pas mal si, tout d'un coup, le découragement t'attaque et que le désespoir frappe à la porte de ton âme. À ce moment-là, quand le courage s'épuise, tu te souviendras toujours de moi. L'appel de mon Saint-Esprit fera vibrer ton cœur et te ramènera à ma présence. De nouveau, je te remplirai de force et de désir de vivre. Il n'existe pas de ténèbres d'où je ne puisse te sortir. Si tu t'es éloigné du chemin que je t'ai montré, utilise ton repentir sincère et appelle-moi avec confiance. Laisse la peur hors de ton être. Tu as un Père qui te défend et te protège, qui t'aime et combat pour toi. Aie confiance, laisse tout entre mes mains.
Remets-moi tes problèmes, je te donnerai des solutions. Lève-toi maintenant, comme ce que tu es, un guerrier intrépide qui n'a pas peur d'utiliser sa foi et d'affronter des batailles. Mais reconnais aussi qu'il est temps de revenir à la source de ta force. Je ne t'abandonnerai jamais. Ton triomphe est certain, ta victoire est acquise. Tu as ma parole et mes promesses, je ne mens pas. Continue sans faiblir. Tu es au temps et à l'endroit où je t'ai placé, pour que tu vives en plénitude et en bonheur. Ne focalise pas ton regard sur les obstacles temporaires, car je m'en occuperai. Viens en toute confiance, à n'importe quelle heure du jour. Apporte-moi tes requêtes. Je te donnerai des solutions pour que tes affaires se résolvent et que tu sois enveloppé dans ma paix. Rappelle-toi que dans ma parole, tu trouveras toujours la guidance et le conseil parfait pour aller sur le bon chemin, récoltant des bénédictions, prenant de bonnes décisions, posant des pas fermes dans ma volonté. Tu peux continuer ta journée sans rien craindre, ayant dans ton âme cette confiance que mon ombre te couvre et que tu vis sous mon abri dès aujourd'hui et pour l'éternité. De nombreuses portes s'ouvrent déjà chaque jour. Viens me chercher de nouveau. Je vais te montrer tant de belles choses qui se passent dans le monde surnaturel pour ton bien, ta bénédiction, ta victoire et ton bonheur. Tu vas t'en sortir. N'accepte pas la défaite. Ne reçois pas dans ton âme des paroles négatives, d'où qu'elles viennent. Le moment est venu pour que tu crois vraiment que je t'aime et que mon amour ne te sera jamais retiré. De cette situation, tu vas sortir, tu vas te relever, et si tu as touché le sol, tu n'y resteras pas. Mais donne-moi ton attention. Je veux que tu me cherches chaque jour avec sincérité et humilité. Tu dois reconnaître que tu as besoin de moi et vois comme je te demande quelque chose. Accorde-moi ma requête, s'il te plaît. Accepte mon aide. C'est bien que tu sois courageux. Tu as été très indépendant, tu es différent. Je sais que tu es très fort et la charge que tu portes sur ton dos est chaque jour plus lourde. Reconnais que tu as besoin de quelqu'un qui te rende libre pour toujours. Tu peux compter sur moi, tu peux me faire confiance. Je te l'ai déjà dit. Arrête tes pas et repose-toi. Asseyons-nous un instant. Je veux que tu écoutes le pouvoir guérisseur de ma parole, que par tes oreilles entrent les promesses qui peuvent guérir ton âme, qu'elles descendent jusqu'à ton cœur et qu'elles nettoient tout ton intérieur de la préoccupation. Tu es une personne responsable et tu aimes que les choses se passent bien. Tu respectes tes engagements, mais tu t'agites trop et l'excès de travail peut te distraire, te faire prendre un mauvais chemin. Tu vas avancer en vain, travailler sans fruit. Tu vas te sentir perdu. Tu dois lutter pour le pain quotidien, faire avancer ta famille, et si je n'édifie pas ta maison, tous tes efforts ne servent à rien. Les nuits blanches et le sommeil perdu. Cesse de t'inquiéter. Calme-toi un instant. Laisse-moi éclaircir tes pensées. Ton corps est fatigué et en ce moment je t'envoie une parole de guérison, d'encouragement et de consolation. Tu es dans la lutte au quotidien, c'est pourquoi beaucoup s'opposent à toi, et l'ennemi souffle sur toi des vents contraires. Mais je ne veux pas que l'opposition que tu affrontes te cause une fatigue que tu ne puisses supporter. Donne-moi l'opportunité de t'aider. Il te fera du bien de ressentir mon amour à nouveau, et que ta foi s'allume aussi brillante qu'elle l'a été un temps. Ne rougis jamais de croire en moi. Je veux que tu retrouves la passion de me chercher que tu avais auparavant. Tu n'es pas vaincu. Tes rêves ne sont pas finis. Occupe-toi de remplir ton esprit de ma parole, de passer plus de temps seul en ma présence. Tu dois le faire maintenant. Si tu as quelque chose à régler d'abord avec moi, n'aie pas peur. Je viens te tendre la main comme un bon ami. Faisons le premier pas, sans mon étreinte. Ton cœur se remplira de joie et ton esprit de paix. Il n'y a aucune raison pour que tu vives de lutte en lutte et d'épreuve en épreuve en pensant que personne ne te comprend ni ne t'aide. Je sais que certains autour de toi sont occupés par leur propre vie et parfois si troublés qu'ils ne se rendent même pas compte de ce qui t'arrive. Crois-moi, beaucoup d'entre eux, s'ils pensent à toi, t'aiment et se préoccupent de ce qui t'arrive, mais ils ne savent pas comment l'exprimer. Ils craignent ton rejet. Alors je te dis,
et ne m'ignore pas, de faire sortir de ton âme ce bonheur que je te donne chaque jour, et de mettre sur ton visage ce sourire puissant qui peut initier tant de guérisons et tant de miracles. Souris à tous. Fais-le aujourd'hui même, et tu verras comment les attitudes de certains d'entre eux changent, et ils se rendront compte qu'en toi, ils trouveront un bon ami. De nombreuses relations brisées se répareront. Tu rencontreras des personnes qui seront aussi une grande bénédiction pour toi. Toi et moi avons un pacte véritable et éternel. Je t'ai donné une vie nouvelle, j'ai nettoyé tes pieds et je t'ai placé sur un chemin unique et surnaturel. À toi seul, je vais révéler tant de choses qui sont sur le point d'arriver. Utilise ces dons avec sagesse et tu seras une grande bénédiction pour ceux qui t'entourent, pour de nombreuses nations, mais toujours, concentre-toi d'abord à être une bénédiction pour ta famille. Continue ta journée et n'oublie pas ce que je t'ai demandé. Quand les conflits viendront, accepte mon aide et tu verras comment, ensemble, toi et moi, nous atteindrons plus rapidement le sommet de cette montagne. Ton âme aura la tranquillité, et tu marcheras dans ta journée sentant ma présence et rempli de paix. Comme c'est beau quand toi et moi nous parlons. J'aime te soutenir et j'apprécie quand tu viens me demander de t'aider en quelque chose. Lève-toi maintenant avec cette belle assurance qu'en tout je te bénirai et je t'aiderai. Je t'aime. Ainsi fut, ainsi est et ainsi sera. En ce moment, je t'entoure de paix. Mon désir est que ton âme se remplisse d'une grande joie, que tu ressentes une sécurité infinie qui ne quitte jamais ta vie, et que quoi qu'il arrive, tu ne doutes jamais que je suis ici avec toi, toujours très attentif à toutes les choses qui se passent autour de toi. Si tu m'as, rien ne te manque. Cette parole que tu reçois te remplit de confiance, ta bouche devient source de gratitude. Moi-même, j'arrange les temps et les situations pour que tu reçoives une bénédiction abondante. Je veux que tu vois que ta foi et ton enthousiasme à croire en moi ouvrent les portes de mon trône. Crois mes promesses dans ma sainte parole, qui te remplit de force. Tu vois déjà les fruits de cette si belle décision que tu as eue de réactiver ta foi, de revenir à l'ancien sentier, ce désir ardent d'ouvrir ta Bible et de recevoir mes conseils et mes commandements. Toutes les graines qui sont semées dans ton cœur porteront fruit à 100%. Chaque phrase, chaque verset, les psaumes et mes proverbes, lettre par lettre, accent par accent, se gravent dans ton âme, dans une terre fertile. Et les fruits grandiront. Des changements, des transformations, de grandes décisions, de puissants miracles se produiront. Continue comme ça. Il n'y a aucune raison de faire marche arrière. Tu t'engages sur une voie étroite, mais c'est le bon chemin qui mène à la vie. Cette paix que tu reçois est quelque chose dont ils ont besoin dans ta maison et qui apportera une nouvelle harmonie à ta famille. Mon désir est que tous soient préparés pour que le triomphe ne nous prenne pas par surprise et que l'ennemi ne profite pas en les tentant avec des vanités. Je ne veux pas que tant de victoires et tant de succès leur montent à la tête. Mon abondance demeure dans une maison qui est aussi couverte par une attitude d'humilité, par un véritable désir de regarder les autres avec bonté, de se tendre la main avec beaucoup de respect, d'utiliser de leurs propres biens et d'aider tout le monde sans intérêt. Mais ceux qui se remplissent de cupidité et veulent devenir riches du jour au lendemain, qui enferment mes bénédictions et ne veulent pas les partager, ne verront pas de vraie prospérité. La richesse spirituelle ne signifie pas que tes comptes d'épargne soient pleins, ni que tes sacs soient remplis d'or. La bénédiction que je donne vient accompagnée de paix, de joie, de repos et de tendresse. Elle ne se perd ni ne s'évanouit, les voleurs ne te la dérobent pas, et elle ne disparaît pas comme la fumée. Ma bénédiction est éternelle et va bien au-delà de tout ce qui est matériel. Il y a des choses plus précieuses que les biens que ce monde te promet, mais ne te donne jamais. Valorise ta famille, ta santé, ta vie spirituelle,
Ce n'est qu'ainsi que tu atteindras le vrai triomphe et que tu seras embrassé par mon amour éternel et une grande joie. Concentre-toi chaque jour à chercher mon visage, à recevoir ma parole, à semer chez les autres un traitement aimable et un respect comme celui que je te donne. Fais ce que je te dis et tu verras tomber les obstacles qui s'opposent à ta bénédiction. Je t'aime et c'est pourquoi je te demande à nouveau de prêter une grande attention aux paroles que je te dis aujourd'hui. Je veux ton bien, ta paix, ta santé, ta tranquillité, que ta vie soit entourée de toute provision, que tu n'aies aucun besoin. Mais toi et moi, nous devons toujours être connectés. Et même si un jour tu te lèves sans envie de travailler, ou si tu rentres chez toi très fatigué, ne m'oublie pas. Patiemment, je te suis toute la journée pour parler avec toi et te donner de ma sagesse. Mais je vois que tu te remplis d'angoisse à cause de tant de choses qui t'arrivent, et tu oublies qu'à tes côtés se trouve ton Père céleste, qui t'attend toujours pour t'aimer, pour te libérer des fardeaux que tu n'as pas à porter. Car je ne permettrai pas qu'aucune épreuve que tu ne puisses supporter t'atteigne. Si je suis disposé à t'aider, tu n'as plus à t'inquiéter. Faisons un pacte. À toute heure du jour, appelle-moi et tu verras comment. À ce même instant, tu sentiras mon étreinte et la tendresse si douce avec laquelle je te parle. Et là où tu seras, je te guiderai une fois de plus. Pour moi, c'est un moment très beau quand tu me parles et me demandes quelque chose. Et pour toi, c'est un beau moment de calme sublime. Ne manque pas cette si belle bénédiction. Elle est tienne. Reçois-la. Ouvre simplement tes mains, ferme tes yeux sans mon amour. Je me débarrasse de toute préoccupation et couvre ton cœur d'une paix divine. Laisse-moi voir ton sourire. Je veux entendre ton âme reconnaissante. Je t'aime. Tu mérites le meilleur et tu sais que je ne parle pas de choses matérielles. Je te parle de mon amour. C'est le meilleur et le plus beau. Et tu l'as déjà. Il t'entoure et te soutient à chaque instant. C'est cet amour si beau qui allume cette étincelle de motivation que tu ressens maintenant. Quel beau sentiment grandit dans ton cœur. Il te donne la force de sortir lutter sans crainte et d'affronter toute épreuve avec une grande assurance et détermination. Cherche ma parole, mes promesses et ma volonté. Tu es assis à côté de moi dans les régions célestes et je t'ai entouré de nombreuses bénédictions, mais pour les recevoir, tu dois y croire. En ce moment, tu ne les comprends peut-être pas et tu ne les attends même pas, mais je suis réel et véritable, plus certain que l'air que tu respires. Plus beau et pur que la lumière du soleil qui t'éclaire chaque jour. J'étais, je suis et je serai ici à tes côtés pour toujours, à l'aube, l'après-midi, à toute heure. Je ne me fatigue ni ne dors, je suis prêt et attentif à chacune des nécessités qui émanent de ton cœur et parviennent à mon trône dans un sincère appel. Apprends ce qu'est ma grâce, c'est un don éternel que tu reçois par amour, non parce que tu le mérites, ni parce que tu es parfait. Et si je t'ai dit que tu mérites le meilleur, c'est parce que tu l'as déjà. Tu n'as pas à gagner 1000 batailles, ni à traverser 1000 épreuves pour mériter une plus grande bénédiction. Ce n'est pas ainsi que ça fonctionne dans mon royaume. Ici, les batailles sont gagnées par la foi et les bénédictions sont reçues avec gratitude, avec humilité de cœur. Les dons et talents que je te donne ne sont pas pour les exhiber, ni pour les publier, ni pour chercher les applaudissements des gens ou leur admiration. Ceux qui me connaissent vraiment le vivent et le montrent par leur conduite pure et sincère. Ils n'osent pas s'appeler eux-mêmes des leaders, ils ne cherchent pas d'admirateurs, ils ne se vantent pas de milliers de disciples, ils ne se croient pas des influenceurs et ne cherchent ni gloire ni récompense de vanité. Si tu veux vraiment entrer dans mon royaume surnaturel, tu dois préserver ton âme de l'orgueil. Si tu sais que je t'ai donné de plus grands dons et bénédictions, c'est pour que tu sois humble, pour que tu tendes la main avec le désir d'aider ceux qui sont dans le besoin. Et quand tu le feras d'un cœur sincère, tu seras surpris de tant de miracles qui vont se produire. Je t'ai donné mon autorité. Tu peux marcher sur les conflits,
sur les problèmes gigantesques, rien ne te fera de mal. Tu peux te lever et te diriger vers le triomphe, car ta victoire est déjà acquise. Avance simplement avec foi et confiance. Garde tes lèvres des paroles qui ne me plaisent pas, en retirant de ta vie tout sentiment qui ne devrait plus s'y trouver. Change ces souvenirs et ces remords par de nouveaux rêves et désirs. Laisse mon pardon guérisseur couvrir ton être entièrement. Permets-moi de changer ton passé pour un avenir prometteur. J'allume une flamme dans ton âme qui illuminera tous ceux qui vivent autour de toi, mais très spécialement ces personnes que tu aimes tant. Remarque comment leur visage change quand ils te regardent. Cet éclat qui émane de tes yeux est la puissante onction de mon Saint-Esprit. Je te la donne par grâce et par amour, mais c'est à toi de te nourrir de ma parole, de me chercher dans la prière, et ainsi, en te plongeant dans ce monde spirituel, tu ressentiras le besoin de me chercher davantage. Dans les rêves, je te révélerai ma volonté. Utilise ce don si précieux avec beaucoup de responsabilité. Je te fais goûter un petit morceau du ciel, mais pas pour que tu l'annonces à tous vents. Voici ce que je veux que tu fasses. Marche dans l'humilité. Traite les autres avec dignité, ce sont tes frères, ta famille. Fais avec eux comme tu voudrais qu'ils fassent avec toi. Comporte-toi comme un ami bon et sincère. Chaque fois que tu traites une personne avec tendresse et douceur, je sème toujours dans ton âme une nouvelle graine surnaturelle qui grandira en abondance, apportera de nouveaux miracles, guérisons et force. Vois combien il est bon et beau que ta famille, tes amis, tes frères et toi viviez et me cherchiez en harmonie. Mon Saint-Esprit ne demeurera pas toujours dans ces lieux où l'on me rejette et où il n'y a que des querelles. Il me remplit de tristesse d'entendre certains qui disent m'aimer, mais qui ensuite, avec ces mêmes lèvres, parlent mal des autres, et souvent sans être sûrs de ce qu'ils disent. Ils passent leur temps à répéter les choses négatives qu'ils entendent des autres, mais quand il s'agit de dire du bien d'une personne, Ils restent muets. Rien de bon ne peut sortir d'une âme sèche, d'une source sans eau qui n'est plongée que dans la poussière de la négativité. Laisse-moi faire des miracles puissants dans ta vie, mais réponds-moi avec foi et douceur, avec patience et humilité, pensant toujours du bien des autres, désirant dans ton cœur que tu puisses utiliser ces dons pour créer de plus grandes bénédictions. Tu mérites le meilleur parce que le meilleur est déjà tien. Je t'aime. C'est la vérité. Et cet amour saint, personne ne peut te l'arracher. Viens ici avec moi quand tu te sens mal, ces jours où ta tristesse et tes pensées te volent la paix. Parfois, tu ne sais même pas d'où viennent ces sentiments. Peut-être as-tu besoin de nourrir ton esprit, de passer plus de temps en prière, ou peut-être y a-t-il quelque chose que tu portes encore dans ton cœur. Mais quelle que soit ta raison, viens aujourd'hui. J'ai tout pour toi, ce dont tu as besoin, sans coût ni condition. Tel que tu es, tel que tu te sens, mon Saint-Esprit te reçoit, mon amour t'accepte. Tu es bien accueilli, quel que soit ton état. Ici, il y a la consolation, l'affection éternelle et le pardon. Si quelqu'un te dit que je vais te mettre des obstacles et des conditions pour venir en ma présence, pour recevoir ma grâce, ne le crois pas. Par mon sang versé sur cette croix, je t'ai ouvert la porte de mon amour. Avant même ta naissance, je savais qui tu étais. J'ai préparé le chemin et j'ai retiré les épines et les pierres pour que tu viennes. J'ai ôté tous les obstacles pour que tu me connaisses. Cette affaire de ton pardon et de l'affection que j'ai pour toi, c'est entre toi et moi. Je ne demande la permission à personne pour te pardonner et te bénir. Je le fais parce que je t'aime et parce que je t'ai lavé de mon propre sang. Mais beaucoup n'accepteront pas l'œuvre majestueuse que j'ai faite dans ta vie. Quoi qu'ils disent, ni ta foi ni ton courage ne peuvent dépendre d'eux. Tu dois reconnaître la vérité. Beaucoup de gens te refuseront le pardon. Ils te haïront pour toujours. Ils ne voudront plus te voir. Ils te sortiront de leur vie. C'est leur décision. Tu dois l'accepter et laisser la situation ainsi. Tu as fait ce que tu pouvais. Continue ton chemin, car je ferai avec toi des choses merveilleuses. Tu vas me faire confiance et tu vas te relever.
Je te donnerai la force et le courage pour que tu affrontes toutes les situations que tu auras à affronter. Je te sortirai du désespoir, je guérirai ton esprit de toute dépression. Et si tu te sens à nouveau mal, si tu ressens quelque chose en toi que tu ne sais pas expliquer, je suis là. Viens m'écouter. Même si tu as échoué et que tu penses n'avoir rien à me donner, tu peux m'apporter ta foi, ton repentir, ton cœur, ton don de toi et ta loyauté. Accepte cette réalité, je ne cesserai jamais de t'aimer. Crois-le, dis-le, sens-le. Je ne m'éloignerai jamais de toi. Si cette prière a touché ton cœur, rappelle-toi que Dieu ne t'a pas oublié. Bien que le chemin semble difficile, son amour reste ferme, ses promesses ne faillissent pas et sa bénédiction arrivera dans ta vie. Continue de prier, continue de croire, partage cette parole avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement et marche avec humilité. Foi et gratitude, car Dieu ouvre déjà des portes pour toi et ta famille. Amen. Bienvenue à la lumière de Dieu. Aujourd'hui, tu recevras une parole de foi, de confiance et d'espérance pour te rappeler que le miracle que tu attends se réalisera au moment parfait de Dieu. Cette prière t'invite à déposer tes fardeaux, à vaincre la peur, à nourrir ton âme de la parole et à croire que ta famille, tes rêves et ton avenir sont en sécurité entre les mains du Père Céleste. Ouvre ton cœur, car Dieu veut renouveler ta force, Allumer ta foi et te conduire vers une moisson de bénédiction. Ce miracle que tu attends se réalisera. Aie confiance. Tout comme ces fois où tu te retrouvais sans issue et sans espoir, tes sens naturels te disaient que tout était fini et mon esprit te révélait ma puissante volonté. Je ne t'ai pas choisi pour la défaite, tu es destiné à triompher, mais je veux que tu me cherches et que tu me connaisses davantage. Dans ce monde, il n'y a pas d'amour aussi pur et aussi grand que le mien. Certains ne peuvent pas le comprendre et décident de le rejeter et de le nier. Ils ne peuvent pas accepter qu'eux aussi sont très aimés. Et dans leur pessimisme, ils veulent semer chez les autres la conviction qu'ils sont toujours seuls et qu'il n'y a pas de Dieu dans l'univers qui les aime autant. Me voici. Regarde-moi maintenant, devant toi, les bras ouverts, attendant que tu me donnes ce cœur qui lutte tant, que beaucoup rêvent et qui parfois pleurent. Tes intentions sont bonnes et sincères. Mon désir est de t'accorder ces belles choses que tu désires pour ta famille. Je ne te permettrai pas de t'endetter de manière impossible. Je ne veux pas que tu sois l'esclave de qui que ce soit. Les bénédictions que je t'envoie ne te coûteront pas un centime, mais je te les donne pour que tu sèmes chez les autres, pour que tu aides les tiens, et non pas pour que tu les gardes seulement. Une graine cachée périra. Laisse couler le fleuve de la vie et ne mets pas d'obstacle à ta prospérité. Je suis le Dieu de ceux qui aident, partagent et donnent. Je suis ton pourvoyeur. Je multiplierai toutes les bénédictions que je te donne et tu ne manqueras de rien. J'ai décidé que tu ne continuerais plus à te battre. Je comprends que tu es accablé par les défis que ce monde te lance chaque jour. Je nourris ton esprit de paroles de foi, d'espérance et de charité. Ce ne sont pas seulement de jolies phrases à publier, ce sont des lettres de vie éternelle qui, si tu les gardes dans ton âme et ton esprit, t'apporteront de nombreuses victoires. Tu n'auras pas peur d'affronter les ennemis. Pour toi, il n'y aura pas de temps de pénurie, et ta descendance ne mendira pas. Ils ne seront ni acculés ni vaincus. Je te donne plus de sensibilité afin que tu comprennes la signification du pouvoir surnaturel de mon Saint-Esprit. Je ne touche pas ton âme juste pour que tu te sentes bien. Je te donne du pouvoir et la maîtrise de toi-même pour que tu te lèves et travailles, pour que tu luttes et vainques, pour que ceux qui t'affrontent fuient avec peur et pour que tu n'aies peur d'aucune situation. Tu as un caractère inébranlable, Mais c'est ma présence qui te donne la force. J'ai changé tes pleurs en joie, j'ai ôté ton découragement et je t'ai fait sentir que tu es né avec un véritable but. Tu es une personne très spéciale. Même ceux qui t'ont connu avant et te voient transformé ne peuvent nier que chaque jour tu me ressembles davantage.
J'ai répandu sur toi une onction divine qui te donne la force de te relever. Je t'ouvrirai les portes partout où tu iras. Demande-moi et je remplirai tes sacs de dons. Je veux que tu les utilises dès maintenant pour faire le bien là où tu es. Partage cette parole avec la personne que tu vois, qu'elle en ait besoin ou non. Fais-le de toute façon, car chaque bénédiction que tu partages te reviendra multipliée. Apprends à penser comme moi. Si je dis que je répandrai ma bénédiction sur toi, tu dois penser en grand, non pas en argent, ni en or, ni en richesse matérielle, ni en possessions éphémères. Pense à la vie éternelle, abondante, complète. Car si tu me cherches avec sincérité, tout le reste te sera donné par surcroît. Ouvre ma parole et apprends d'elle. Et vois que pour chaque miracle, il y a toujours eu une personne avec une foi tendre et sincère. Peu importe qu'elle soit grande ou petite, ta façon de remercier pour des choses qu'ils ne pouvaient pas encore voir était l'étincelle qui allumait encore plus la flamme de ta foi. Ils ont vu d'incroyables merveilles. Ils ont fendu la mer en deux, vaincu de nombreuses armées, multiplié les bénédictions pour les pauvres, relevé les malades, traverser dignement et sans se plaindre les épreuves et les persécutions. Et la même puissance qui leur a donné le courage de continuer est mon Saint-Esprit qui est aujourd'hui à tes côtés. Tu n'as pas affaire à un Dieu imaginaire. En ma présence, il y a amour, pardon, guérison et salut, sagesse et patience, sérénité et intelligence. Ici, entre mes mains, j'ai ton avenir, tes réponses, ta voie de sortie et ta solution. Viens à moi. Je veux que tu me connaisses davantage. Que tu vives la réalité de mon pouvoir divin et surnaturel. Que tu sois mon instrument pour établir mon royaume et pour que ma volonté soit faite dans ton cœur et dans ton foyer. Tu m'aimes. Je m'approche de toi et tu ne me rejettes pas. Tu me laisses parler, tu m'écoutes calmement. Tu attends que je termine mon message, et alors tu adresses ta prière et tu déverses devant ma présence tes paroles et tes larmes. C'est en vérité ta prière efficace et sincère. Mes portes te sont ouvertes. Demande-moi ce que tu veux. Je sais que dans ton cœur tendre, tu n'as que de belles, saintes et bonnes requêtes. Tu ne désires ni vanité, ni choses matérielles. Ta relation avec moi et ta vie spirituelle sont si importantes pour toi. Et ainsi, comme ton âme prospérera, tout ce que tu feras te réussira. Je continuerai à déverser de grandes bénédictions sur ta famille, comme jusqu'à présent. Je te donnerai la patience dont tu as besoin pour attendre et voir en mon temps parfait les miracles qui commencent aujourd'hui. De nombreuses belles choses viendront de manière inattendue. Revêt-toi de vêtements propres et blancs. Assieds-toi et attends. Très bientôt, on frappera à ta porte avec des nouvelles qui t'apporteront calme et une immense paix. Tu te rendras compte que je ne t'ai jamais menti. Je n'exagère pas non plus. Et quand je t'ai dit que je te bénirais, c'est aussi mon désir. Je veux, je peux et je vais le faire. N'oublie pas que tu dépends de moi. Ton avenir ne dépend ni des gens ni de l'argent. Le monde continue de tourner et les gens s'en mêlent dans tant de complications. Mais quoi qu'il arrive, mon amour est avec toi. Simplement parce que tu as reçu mes paroles, mes conseils, ma guidance et mes commandements. Tu as précieusement gardé dans ton âme toutes les belles leçons que je te donne chaque jour. Viens et réjouis-toi avec moi chaque matin au lever du soleil. Et même si un jour tu te réveilles et que la lumière qui t'éclaire se cache derrière les nuages, l'éclat de ma gloire continue d'illuminer ton cœur. Ne te limite pas et ne t'effraie pas de ce qui se passe autour de toi. Un jour nuageux est aussi une grande bénédiction. C'est pourquoi je te dis, je te le rappelle et je te l'écris avec amour dans ton esprit. N'aie pas peur, je suis avec toi. Ceux qui fixent leur regard et leur foi sur les choses matérielles et les problèmes qu'ils voient se remplissent de pessimisme et de négativité. Leur vue spirituelle s'obscurcit, ils perdent le cap. Très vite, ils se sont levés avec l'envie de tout vaincre, mais au lieu de faire confiance à mes promesses, ils ont commencé à écouter des paroles vides. Ils ont fait confiance à des amis temporaires,
ont accordé plus de valeur à ce que d'autres pensaient et ne m'ont pas écouté quand je leur assurais que leur avenir était entre mes mains. Je ne veux pas que ton esprit se remplisse de pensées qui abattent ton moral. Au lieu de regarder et d'écouter des choses qui n'édifient pas, valorise davantage ton âme, ton esprit, et nourris-toi de cette sainte parole qui te guérit, t'édifie, te fortifie et te soutient. Je t'aime, que cela soit très clair. Et c'est dans cet amour éternel que sont ancrées toutes les promesses que tu reçois. C'est la raison pour laquelle je ne changerai pas d'avis. Concentre-toi sur ceci. Je veux ton bien et ta bénédiction. C'est ma volonté de voir ta famille libre de liens, pleine de santé, avec un travail digne, une éducation édifiante, une solide espérance que toi et tes générations auront un meilleur avenir. Ils conquerront des rêves et des aspirations, et quand ce beau moment arrivera, de mes propres mains, ils recevront la récompense de leur foi et de leur détermination. Tu es une personne bonne et simple. Tu as parfois pensé que tes rêves n'étaient pas grands et tes aspirations modestes. Mais je veux que tu saches aujourd'hui que j'ai semé dans ton cœur une vision merveilleuse. À toi et à ta famille, je donne une mission puissante. Vous allez vous lever avec courage et dire au monde que votre Dieu est bon, qu'il a beaucoup d'amour et de pardon pour quiconque vient me chercher avec sincérité, repentir, avec un cœur disposé à être transformé et à devenir un héros de la foi, à être utilisé pour des prodiges et des miracles, à étendre ses mains et à apporter nourriture, vêtements et médicaments aux nécessiteux. Je sais que ces promesses allument ton esprit. le jour où tu as décidé de me chercher, tu n'as jamais imaginé une si grande bénédiction que je mettrai dans ton âme. Cette charge de porter ma parole, que ta vie recevrait un but nouveau et différent, et que les choses surnaturelles que tu es sur le point de voir ne sont que le début des puissantes merveilles qui vont se produire tant dans ta famille qu'en toi. Ici, je t'attends demain à l'aube, ou à l'heure où ton âme sera prête à recevoir cette parole. Continue d'écouter tous mes messages. Je te mènerai par la main sur un chemin nouveau vers une moisson de bénédictions abondantes. Je t'aime. Je suis ton Père céleste qui te garde la nuit. Je veille sur toi, j'ordonne tes pas le jour. Tu ne te laisseras pas vaincre, personne ne peut te vaincre. Tu marches main dans la main avec moi sur le chemin de la bonté, le regard tourné vers l'avant et ne regardant plus en arrière. La bénédiction que j'ai pour toi, je ne la donnerai à personne d'autre. Je sais ce que je fais. Ma décision et ma volonté, personne ne les changera. Tu m'appartiens. Je veux que tu t'en souviennes et que tu aies la paix. J'arrange les temps. La bénédiction de ta famille est garantie. Et même si parfois vous traversez des hauts et des bas, tu sais que tout concourt au bien. Je reste en contrôle de ton avenir. Les conflits que tu as et les problèmes que tu affrontes se résoudront. Tu es devenu très fort. Tu as beaucoup appris. J'ai un but pour toi qui doit s'accomplir. Je sais que tu m'aimes et que tu désires aussi faire ma volonté. Tu attends avec impatience toutes ces bénédictions que je vais te donner. Mon plan s'accomplira malgré les vents contraires parce que je vois dans ton cœur une flamme d'amour et de loyauté. Je vois comment tu me respectes et plies les genoux avec humilité. Je pardonne tes péchés et ils restent dans le passé. Je ne suis pas un homme pour te mentir ni te tromper. Je veux qu'après tes chutes, tu te relèves et reviennes vers moi avec confiance. Si tu n'as pas de force, je te les donnerai. Si tu crois avoir perdu la foi, ferme simplement les yeux et pense à moi. Sens-la, ta foi est là. Si tu es ici, c'est parce que tu m'aimes. Si tu continues d'avancer, c'est parce que tu crois en moi. Et toutes les bénédictions que je t'ai promises sont garanties. Tu les recevras, elles se réaliseront. Et très bientôt, tu les verras. Lève-toi, courageux, mon héros de la foi. Va affronter ces problèmes en faisant confiance à la parole de ton Père céleste, qui t'aime, te pardonne et déverse sur toi des bénédictions que tu ne perdras jamais. Prie, ouvre ta Bible, écoute ma parole pour que ta foi s'active et que ton courage ne faiblisse pas, que ta confiance ne s'éteigne pas. Tu fais un pas de foi et je te soulagerai de tes fardeaux. Je protégerai tes pieds.
afin que tu ne trébuches pas. Je suis la lumière qui illumine ton chemin. Tu ne marches pas à l'aveugle, tu ne luttes pas en vain. Devant toi se trouve un port sûr qui t'attend, une belle destinée, ton temps de grande joie et de bonheur, de santé, de tranquillité, de paix et d'espérance, de provision et d'abondance dans ta maison. Tout est pour ton bien. J'ai un but, fais-moi confiance et repose-toi. Mais ne t'afflige pas non plus, et ne te sens pas mal si tout d'un coup le découragement t'attaque et que le désespoir frappe à la porte de ton âme. À ce moment-là, quand le courage s'épuise, tu te souviendras toujours de moi. L'appel de mon Saint-Esprit fera vibrer ton cœur et te ramènera à ma présence. De nouveau, je te remplirai de force et de désir de vivre. Il n'existe pas de ténèbres d'où je ne puisse te sortir. Si tu t'es éloigné du chemin que je t'ai montré, utilise ton repentir sincère et appelle-moi avec confiance. Laisse la peur hors de ton être. Tu as un Père qui te défend et te protège, qui t'aime et combat pour toi. Aie confiance, laisse tout entre mes mains. Remets-moi tes problèmes, je te donnerai des solutions. Lève-toi maintenant, comme ce que tu es, un guerrier intrépide qui n'a pas peur d'utiliser sa foi et d'affronter des batailles. Mais reconnais aussi qu'il est temps de revenir à la source de ta force. Je ne t'abandonnerai jamais. Ton triomphe est certain, ta victoire est acquise. Tu as ma parole et mes promesses, je ne mens pas. Continue sans faiblir. Tu es au temps et à l'endroit où je t'ai placé, pour que tu vives en plénitude et en bonheur. Ne focalise pas ton regard sur les obstacles temporaires, car je m'en occuperai. Viens en toute confiance, à n'importe quelle heure du jour. Apporte-moi tes requêtes. Je te donnerai des solutions pour que tes affaires se résolvent et que tu sois enveloppé dans ma paix. Rappelle-toi que dans ma parole, tu trouveras toujours la guidance et le conseil parfait pour aller sur le bon chemin, récoltant des bénédictions, prenant de bonnes décisions, posant des pas fermes dans ma volonté. Tu peux continuer ta journée sans rien craindre, ayant dans ton âme cette confiance que mon ombre te couvre et que tu vis sous mon abri dès aujourd'hui et pour l'éternité. De nombreuses portes s'ouvrent déjà chaque jour. Viens me chercher de nouveau. Je vais te montrer tant de belles choses qui se passent dans le monde surnaturel pour ton bien, ta bénédiction, ta victoire et ton bonheur. Tu vas t'en sortir. N'accepte pas la défaite. Ne reçois pas dans ton âme des paroles négatives, d'où qu'elles viennent. Le moment est venu pour que tu crois vraiment que je t'aime et que mon amour ne te sera jamais retiré. De cette situation, tu vas sortir, tu vas te relever, et si tu as touché le sol, tu n'y resteras pas. Mais donne-moi ton attention. Je veux que tu me cherches chaque jour avec sincérité et humilité. Tu dois reconnaître que tu as besoin de moi et vois comme je te demande quelque chose. Accorde-moi ma requête, s'il te plaît. Accepte mon aide. C'est bien que tu sois courageux. Tu as été très indépendant, tu es différent. Je sais que tu es très fort et la charge que tu portes sur ton dos est chaque jour plus lourde. Reconnais que tu as besoin de quelqu'un qui te rende libre pour toujours. Tu peux compter sur moi, tu peux me faire confiance. Je te l'ai déjà dit. Arrête tes pas et repose-toi. Asseyons-nous un instant. Je veux que tu écoutes le pouvoir guérisseur de ma parole, que par tes oreilles entrent les promesses qui peuvent guérir ton âme, qu'elles descendent jusqu'à ton cœur et qu'elles nettoient tout ton intérieur de la préoccupation. Tu es une personne responsable et tu aimes que les choses se passent bien. Tu respectes tes engagements, mais tu t'agites trop et l'excès de travail peut te distraire, te faire prendre un mauvais chemin. Tu vas avancer en vain, travailler sans fruit. Tu vas te sentir perdu. Tu dois lutter pour le pain quotidien, faire avancer ta famille, et si je n'édifie pas ta maison, tous tes efforts ne servent à rien. Les nuits blanches et le sommeil perdu. Cesse de t'inquiéter. Calme-toi un instant. Laisse-moi éclaircir tes pensées. Ton corps est fatigué et en ce moment je t'envoie une parole de guérison, d'encouragement et de consolation. Tu es dans la lutte au quotidien, c'est pourquoi beaucoup s'opposent à toi, et l'ennemi souffle sur toi des vents contraires. Mais je ne veux pas que l'opposition que tu affrontes te cause une fatigue que tu ne puisses supporter.
Donne-moi l'opportunité de t'aider. Il te fera du bien de ressentir mon amour à nouveau, et que ta foi s'allume aussi brillante qu'elle l'a été un temps. Ne rougis jamais de croire en moi. Je veux que tu retrouves la passion de me chercher que tu avais auparavant. Tu n'es pas vaincu. Tes rêves ne sont pas finis. Occupe-toi de remplir ton esprit de ma parole, de passer plus de temps seul en ma présence. Tu dois le faire maintenant. Si tu as quelque chose à régler d'abord avec moi, n'aie pas peur. Je viens te tendre la main comme un bon ami. Faisons le premier pas, sans mon étreinte. Ton cœur se remplira de joie et ton esprit de paix. Il n'y a aucune raison pour que tu vives de lutte en lutte et d'épreuve en épreuve en pensant que personne ne te comprend ni ne t'aide. Je sais que certains autour de toi sont occupés par leur propre vie et parfois si troublés qu'ils ne se rendent même pas compte de ce qui t'arrive. Crois-moi, beaucoup d'entre eux, s'ils pensent à toi, t'aiment et se préoccupent de ce qui t'arrive, mais ils ne savent pas comment l'exprimer. Ils craignent ton rejet. Alors je te dis, et ne m'ignore pas, de faire sortir de ton âme ce bonheur que je te donne chaque jour et de mettre sur ton visage ce sourire puissant qui peut initier tant de guérisons et tant de miracles. Souris à tous. Fais-le aujourd'hui même et tu verras comment les attitudes de certains d'entre eux changent et ils se rendront compte qu'en toi, ils trouveront un bon ami. De nombreuses relations brisées se répareront. Tu rencontreras des personnes qui seront aussi une grande bénédiction pour toi. Toi et moi avons un pacte véritable et éternel. Je t'ai donné une vie nouvelle, j'ai nettoyé tes pieds et je t'ai placé sur un chemin unique et surnaturel. À toi seul, je vais révéler tant de choses qui sont sur le point d'arriver. Utilise ces dons avec sagesse et tu seras une grande bénédiction pour ceux qui t'entourent, pour de nombreuses nations, mais toujours, concentre-toi d'abord à être une bénédiction pour ta famille. Continue ta journée et n'oublie pas ce que je t'ai demandé. Quand les conflits viendront, accepte mon aide et tu verras comment, ensemble, toi et moi, nous atteindrons plus rapidement le sommet de cette montagne. Ton âme aura la tranquillité et tu marcheras dans ta journée sentant ma présence et rempli de paix. Comme c'est beau quand toi et moi nous parlons. J'aime te soutenir et j'apprécie quand tu viens me demander de t'aider en quelque chose. Lève-toi maintenant avec cette belle assurance qu'en tout je te bénirai et je t'aiderai. Je t'aime. Ainsi fut, ainsi est et ainsi sera. En ce moment, je t'entoure de paix. Mon désir est que ton âme se remplisse d'une grande joie, que tu ressentes une sécurité infinie qui ne quitte jamais ta vie, et que quoi qu'il arrive, tu ne doutes jamais que je suis ici avec toi, toujours très attentif à toutes les choses qui se passent autour de toi. Si tu m'as, rien ne te manque. Cette parole que tu reçois te remplit de confiance, ta bouche devient source de gratitude. Moi-même, j'arrange les temps et les situations pour que tu reçoives une bénédiction abondante. Je veux que tu vois que ta foi et ton enthousiasme à croire en moi ouvrent les portes de mon trône. Crois mes promesses dans ma sainte parole, qui te remplit de force. Tu vois déjà les fruits de cette si belle décision que tu as eue de réactiver ta foi, de revenir à l'ancien sentier, ce désir ardent d'ouvrir ta Bible et de recevoir mes conseils et mes commandements. Toutes les graines qui sont semées dans ton cœur porteront fruit à 100%. Chaque phrase, chaque verset, les psaumes et mes proverbes, lettre par lettre, accent par accent, se gravent dans ton âme, dans une terre fertile. Et les fruits grandiront. Des changements, des transformations, de grandes décisions, de puissants miracles se produiront. Continue comme ça. Il n'y a aucune raison de faire marche arrière. Tu t'engages sur une voie étroite, mais c'est le bon chemin qui mène à la vie. Cette paix que tu reçois est quelque chose dont ils ont besoin dans ta maison et qui apportera une nouvelle harmonie à ta famille. Mon désir est que tous soient préparés pour que le triomphe ne nous prenne pas par surprise et que l'ennemi ne profite pas en les tentant avec des vanités. Je ne veux pas que tant de victoires et tant de succès
leur montent à la tête. Mon abondance demeure dans une maison qui est aussi couverte par une attitude d'humilité, par un véritable désir de regarder les autres avec bonté, de se tendre la main avec beaucoup de respect, d'utiliser de leurs propres biens et d'aider tout le monde sans intérêt. Mais ceux qui se remplissent de cupidité et veulent devenir riches du jour au lendemain, qui enferment mes bénédictions et ne veulent pas les partager, ne verront pas de vraie prospérité. La richesse spirituelle ne signifie pas que tes comptes d'épargne soient pleins, ni que tes sacs soient remplis d'or. La bénédiction que je donne vient accompagnée de paix, de joie, de repos et de tendresse. Elle ne se perd ni ne s'évanouit, les voleurs ne te la dérobent pas, et elle ne disparaît pas comme la fumée. Ma bénédiction est éternelle et va bien au-delà de tout ce qui est matériel. Il y a des choses plus précieuses que les biens que ce monde te promet, mais ne te donne jamais. Valorise ta famille, ta santé, ta vie spirituelle. Ce n'est qu'ainsi que tu atteindras le vrai triomphe et que tu seras embrassé par mon amour éternel et une grande joie. Concentre-toi chaque jour à chercher mon visage, à recevoir ma parole, à semer chez les autres un traitement aimable et un respect comme celui que je te donne. Fais ce que je te dis et tu verras tomber les obstacles qui s'opposent à ta bénédiction. Je t'aime et c'est pourquoi je te demande à nouveau de prêter une grande attention aux paroles que je te dis aujourd'hui. Je veux ton bien, ta paix, ta santé, ta tranquillité, que ta vie soit entourée de toute provision, que tu n'aies aucun besoin. Mais toi et moi, nous devons toujours être connectés. Et même si un jour tu te lèves sans envie de travailler, ou si tu rentres chez toi très fatigué, ne m'oublie pas. Patiemment, je te suis toute la journée pour parler avec toi et te donner de ma sagesse. Mais je vois que tu te remplis d'angoisse à cause de tant de choses qui t'arrivent, et tu oublies qu'à tes côtés se trouve ton Père céleste, qui t'attend toujours pour t'aimer, pour te libérer des fardeaux que tu n'as pas à porter. Car je ne permettrai pas qu'aucune épreuve que tu ne puisses supporter t'atteigne. Si je suis disposé à t'aider, tu n'as plus à t'inquiéter. Faisons un pacte. À toute heure du jour, appelle-moi et tu verras comment. À ce même instant, tu sentiras mon étreinte et la tendresse si douce avec laquelle je te parle. Et là où tu seras, je te guiderai une fois de plus. Pour moi, c'est un moment très beau quand tu me parles et me demandes quelque chose. Et pour toi, c'est un beau moment de calme sublime. Ne manque pas cette si belle bénédiction. Elle est tienne. Reçois-la. Ouvre simplement tes mains, ferme tes yeux sans mon amour. Je me débarrasse de toute préoccupation et couvre ton cœur d'une paix divine. Laisse-moi voir ton sourire. Je veux entendre ton âme reconnaissante. Je t'aime. Tu mérites le meilleur et tu sais que je ne parle pas de choses matérielles. Je te parle de mon amour. C'est le meilleur et le plus beau. Et tu l'as déjà. Il t'entoure et te soutient à chaque instant. C'est cet amour si beau qui allume cette étincelle de motivation que tu ressens maintenant. Quel beau sentiment grandit dans ton cœur. Il te donne la force de sortir lutter sans crainte et d'affronter toute épreuve avec une grande assurance et détermination. Cherche ma parole, mes promesses et ma volonté. Tu es assis à côté de moi dans les régions célestes et je t'ai entouré de nombreuses bénédictions, mais pour les recevoir, tu dois y croire. En ce moment, tu ne les comprends peut-être pas et tu ne les attends même pas, mais je suis réel et véritable, plus certain que l'air que tu respires. Plus beau et pur que la lumière du soleil qui t'éclaire chaque jour. J'étais, je suis, et je serai ici à tes côtés pour toujours, à l'aube, l'après-midi, à toute heure. Je ne me fatigue ni ne dors, je suis prêt et attentif à chacune des nécessités qui émanent de ton cœur et parviennent à mon trône dans un sincère appel. Apprends ce qu'est ma grâce, c'est un don éternel que tu reçois par amour. Non parce que tu le mérites, ni parce que tu es parfait. Et si je t'ai dit que tu mérites le meilleur, c'est parce que tu l'as déjà. Tu n'as pas à gagner 1000 batailles, ni à traverser 1000 épreuves pour mériter une plus grande bénédiction. Ce n'est pas ainsi que ça fonctionne dans mon royaume. Ici,
Les batailles sont gagnées par la foi et les bénédictions sont reçues avec gratitude, avec humilité de cœur. Les dons et talents que je te donne ne sont pas pour les exhiber, ni pour les publier, ni pour chercher les applaudissements des gens ou leur admiration. Ceux qui me connaissent vraiment le vivent et le montrent par leur conduite pure et sincère. Ils n'osent pas s'appeler eux-mêmes des leaders. Ils ne cherchent pas d'admirateurs. Ils ne se vantent pas de milliers de disciples. Ils ne se croient pas des influenceurs et ne cherchent ni gloire ni récompense de vanité. Si tu veux vraiment entrer dans mon royaume surnaturel, tu dois préserver ton âme de l'orgueil. Si tu sais que je t'ai donné de plus grands dons et bénédictions, c'est pour que tu sois humble, pour que tu tendes la main avec le désir d'aider ceux qui sont dans le besoin. Et quand tu le feras d'un cœur sincère, tu seras surpris de tant de miracles qui vont se produire. Je t'ai donné mon autorité. Tu peux marcher sur les conflits, sur les problèmes gigantesques, rien ne te fera de mal. Tu peux te lever et te diriger vers le triomphe, car ta victoire est déjà acquise. Avance simplement avec foi et confiance. Garde tes lèvres des paroles qui ne me plaisent pas, en retirant de ta vie tout sentiment qui ne devrait plus s'y trouver. Change ces souvenirs et ces remords par de nouveaux rêves et désirs. Laisse mon pardon guérisseur couvrir ton être entièrement. Permets-moi de changer ton passé pour un avenir prometteur. J'allume une flamme dans ton âme qui illuminera tous ceux qui vivent autour de toi, mais très spécialement ces personnes que tu aimes tant. Remarque comment leur visage change quand ils te regardent. Cet éclat qui émane de tes yeux est la puissante onction de mon Saint-Esprit. Je te la donne par grâce et par amour, mais c'est à toi de te nourrir de ma parole, de me chercher dans la prière, et ainsi, en te plongeant dans ce monde spirituel, tu ressentiras le besoin de me chercher davantage. Dans les rêves, je te révélerai ma volonté. Utilise ce don si précieux avec beaucoup de responsabilité. Je te fais goûter un petit morceau du ciel, mais pas pour que tu l'annonces à tous vents. Voici ce que je veux que tu fasses. Marche dans l'humilité. Traite les autres avec dignité, ce sont tes frères, ta famille. Fais avec eux comme tu voudrais qu'ils fassent avec toi. Comporte-toi comme un ami bon et sincère. Chaque fois que tu traites une personne avec tendresse et douceur, je sème toujours dans ton âme une nouvelle graine surnaturelle qui grandira en abondance, apportera de nouveaux miracles, guérisons et force. Vois combien il est bon et beau que ta famille, tes amis, tes frères et toi viviez et me cherchiez en harmonie. Mon Saint-Esprit ne demeurera pas toujours dans ces lieux où l'on me rejette et où il n'y a que des querelles. Il me remplit de tristesse d'entendre certains qui disent m'aimer, mais qui ensuite, avec ces mêmes lèvres, parlent mal des autres, et souvent sans être sûrs de ce qu'ils disent. Ils passent leur temps à répéter les choses négatives qu'ils entendent des autres, mais quand il s'agit de dire du bien d'une personne, ils restent muets. Rien de bon ne peut sortir d'une âme sèche, d'une source sans eau qui n'est plongée que dans la poussière de la négativité. Laisse-moi faire des miracles puissants dans ta vie, mais réponds-moi avec foi et douceur, avec patience et humilité, pensant toujours du bien des autres, désirant dans ton cœur que tu puisses utiliser ces dons pour créer de plus grandes bénédictions. Tu mérites le meilleur parce que le meilleur est déjà tien. Je t'aime, c'est la vérité. Et cet amour saint, personne ne peut te l'arracher. Viens ici avec moi quand tu te sens mal. Ces jours où ta tristesse et tes pensées te volent la paix. Parfois, tu ne sais même pas d'où viennent ces sentiments. Peut-être as-tu besoin de nourrir ton esprit, de passer plus de temps en prière, ou peut-être y a-t-il quelque chose que tu portes encore dans ton cœur. Mais quelle que soit ta raison, viens aujourd'hui. J'ai tout pour toi, ce dont tu as besoin, sans coût ni condition. Tel que tu es, tel que tu te sens, mon Saint-Esprit te reçoit. Mon amour t'accepte. Tu es bien accueilli, quel que soit ton état. Ici, il y a la consolation, l'affection éternelle et le pardon.
Si quelqu'un te dit que je vais te mettre des obstacles et des conditions pour venir en ma présence, pour recevoir ma grâce, ne le crois pas. Par mon sang versé sur cette croix, je t'ai ouvert la porte de mon amour. Avant même ta naissance, je savais qui tu étais. J'ai préparé le chemin et j'ai retiré les épines et les pierres pour que tu viennes. J'ai ôté tous les obstacles pour que tu me connaisses. Cette affaire de ton pardon et de l'affection que j'ai pour toi, c'est entre toi et moi. Je ne demande la permission à personne pour te pardonner et te bénir. Je le fais parce que je t'aime et parce que je t'ai lavé de mon propre sang. Mais beaucoup n'accepteront pas l'œuvre majestueuse que j'ai faite dans ta vie. Quoi qu'ils disent, ni ta foi ni ton courage ne peuvent dépendre d'eux. Tu dois reconnaître la vérité. Beaucoup de gens te refuseront le pardon. Ils te haïront pour toujours. Ils ne voudront plus te voir. Ils te sortiront de leur vie. C'est leur décision. Tu dois l'accepter et laisser la situation ainsi. Tu as fait ce que tu pouvais. Continue ton chemin, car je ferai avec toi des choses merveilleuses. Tu vas me faire confiance et tu vas te relever. Je te donnerai la force et le courage pour que tu affrontes toutes les situations que tu auras à affronter. Je te sortirai du désespoir, je guérirai ton esprit de toute dépression. Et si tu te sens à nouveau mal, si tu ressens quelque chose en toi que tu ne sais pas expliquer, je suis là. Viens m'écouter. Même si tu as échoué et que tu penses n'avoir rien à me donner, tu peux m'apporter ta foi, ton repentir, ton cœur, ton don de toi et ta loyauté. Accepte cette réalité, je ne cesserai jamais de t'aimer. Crois-le, dis-le, sens-le. Je ne m'éloignerai jamais de toi. Si cette prière a touché ton cœur, rappelle-toi que Dieu ne t'a pas oublié. Bien que le chemin semble difficile, son amour reste ferme, ses promesses ne faillissent pas et sa bénédiction arrivera dans ta vie. Continue de prier, continue de croire, partage cette parole avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement et marche avec humilité. Foi et gratitude, car Dieu ouvre déjà des portes pour toi et ta famille. Amen.